Beaucoup de personnes souffrent de intrusion. Mon chef ne me respecte pas, mes collègues ne me respectent pas, ma famille me sollicite tout le temps. Et donc là, ce qu'on regarde, ce sont les limites. Quelles sont les limites que tu mets en place pour t'aider à te sentir mieux? Alors, je dis toujours, euh, est-ce que on voit des maisons sans porte, sans mur, sans fenêtre? Ben, si tu ouvres la porte, tu ouvres la fenêtre, il y a un risque d'intrusion, n'est-ce pas? Ben, c'est exactement la même chose. Si tu ne mets pas en place des limites, ben après, c'est normal que les gens, ils entrent et ils sortent comme ils veulent. C'est normal que les gens vont te demander des choses. C'est même pas de leur faute. Ils vont essayer, ils vont tenter. Et de toute façon, ils n'ont pas vu qu'il y a des limites. Donc pourquoi ils le feraient? C'est même pas malveillant de leur côté. C'est quelque chose de normal. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de mur, j'entre. Et voilà. Donc, poser des limites, ça ne veut pas dire ne pas être disponible pour les gens. Poser des limites, ça ne veut pas dire que tu vas être l'ingrate ou l'ingrat. Poser des limites, ça ne veut pas dire que ces limites-là, elles sont étanches, que tu vas plus voir les gens. Et c'est cet exercice-là sur lequel on travaille vraiment pendant 1 à 2 séances, hein, parce que rien que le fait d'avoir de la résistance de mettre des limites est une croyance en soi, parce qu'on va passer pour la personne qui n'est pas gentille, passer pour la personne qui n'aide pas, mais chaque personne a des limites différentes. Donc concrètement, comment on fait ça? On va voir 5 côtés de ta vie. Professionnelle, sociale, familiale, dans le couple et avec toi-même. Donc ces 5-là, 5 domaines, dans chacune d'elles, on va mettre une limite. Et la limite peut être très simple et peut-être au début, elle ne va pas être évidente. Et au fur et à mesure du temps, on va pouvoir l'affirmer de plus en plus. Alors, travail. Il y a ceux qui vont me dire: ah non, mais moi, je suis obligée de répondre à mes emails. Je ne peux pas ne pas répondre au téléphone s'il y a quelqu'un qui m'appelle. Alors, ne mets pas ça comme limite. Mais autre chose. Mais autre chose. Moi, je me rappelle, mon bureau était vraiment centré dans l'espace où on travaillait. Donc, c'est déjà un passage pour plusieurs personnes. En plus, euh, donc il y avait sur place, il y avait peut-être une vingtaine de personnes. Donc, chacun qui passait, il pouvait entrer. Et je trouvais ça normal au début. Mais avec le temps, je compris que ça a affecté ma concentration, ça a affecté ma gestion du temps. Donc, ce que j'ai fait, j'ai choisi 2 heures par jour où j'ai bloqué mon agenda. Comme ça, je suis en réunion, mais avec moi-même. Et donc, quand ils entraient, ils voyaient que j'avais mon casque, et donc ils ressortaient. Donc, je leur souriais. Je disais pas que j'étais en réunion parce que c'est pas vraiment vrai, mais je disais rien. Et donc, ils ressortaient. Donc, ils savaient que, voilà. Donc, j'ai bloqué 2 heures par jour où je faisais du travail vraiment avec moi-même, où je me concentrais sur si j'avais des documents à rédiger, ou j'avais des emails importants ou des réunions à préparer. Je le faisais à ce moment-là. Donc, la limite peut être comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont mettre la limite à 19 heures, où ils ne répondent plus au téléphone. Donc, vous mettez la limite avec laquelle vous êtes le plus à l'aise pour le moment. Et comme ça, avec le temps, vous allez avoir ce muscle-là qui va se développer et vous allez mettre d'autres limites au niveau professionnel. Après, il y a la limite, donc on a dit professionnelle, avec la famille. Ça peut être la famille un peu plus éloignée,
Peut-être que quand ils vont faire des rencontres familiales, c'est que tu vas choisir le lieu, ou bien tu vas dire qu'une fois c'est chez moi, une fois chez vous. Euh, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le mieux et le plus aligné avec ce que vous êtes, ce que vous voulez dégager. Avec le partenaire, donc mari, femme, copain, copine. Et donc là, ça peut être des limites comme une fois par semaine, je vais avec mes copines au lieu que ce soit avec toi. Vraiment, soyez créatifs. Il y a plein, plein de choses qu'on peut mettre en place. Après, il y a avec le social. Donc, ça peut être les amis. Il y a des personnes qui me disent, mes amis viennent sans m'informer. Je dois sortir avec eux toutes les semaines. Ça me fatigue. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place tout en gardant tes amis pour préserver aussi ton énergie. Ça peut être, je viens qu'une fois par semaine, par exemple. Et la dernière, qui est la moins évidente, c'est comment mettre des limites avec soi-même. Donc là, ça a l'air un peu plus astucieux, comment on va mettre en place tout ça. Mais c'est quoi l'objectif en fait? C'est qu'est-ce que je fais que je n'accepte pas? Et donc, je ne vais plus le faire. Quels sont les engagements avec moi-même que je ne vais plus accepter? Euh, Moi, par exemple, quand je disais que j'allais faire mon sport, je ne le faisais pas. Donc, je ne respectais pas mes propres engagements avec moi-même. Et donc, j'ai commencé à mettre des choses logiques en place, raisonnables, pour pas être dans la nécessité de ne pas respecter ma propre parole. Donc, j'ai commencé par 2 fois par semaine le sport pour passer à 3 fois par semaine. Je sais que plus, je ne pourrai pas. Donc, quelles sont les choses que je ne vais pas faire pour me respecter moi-même? Pour d'autres, ça va être, elles se parlent négativement. Je suis bête, je suis moche, j'ai des cheveux horribles, j'ai un corps horrible. Quelle est la chose que tu n'acceptes plus de toi-même? Voilà. Donc, pour les 5, vous mettez ça en place et vous les communiquez. Donc, si vous n'allez plus répondre au téléphone à partir de 19h, bah, vous informez vos collègues ou vous informez votre manager. Parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne peuvent pas savoir ce que tu as mis en place. Il faut le communiquer d'une manière bienveillante. Tu peux juste dire, voilà, en fait, j'ai remarqué que si je réponds aux emails après 19h, j'ai beaucoup plus de mal à gérer la maison, ou bien je ne réponds pas d'une manière constructive. Donc, à partir de 19h, je préfère garder les emails pour le lendemain. Comme ça, je suis fraîche pour répondre à mes emails. Quelque chose comme ça. C'est très important de communiquer ses limites. Comme ça, on n'est pas surpris euh, que les gens ne les respectent pas parce qu'ils ne peuvent pas savoir à l'avance. Ils n'ont jamais vu que tu avais des limites. Donc, c'était spontané pour eux.